Je vais t'inviter tout de suite à cliquer sur le lien juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture. Cela va te permettre de lire et de retenir beaucoup plus facilement tout ton contenu de lecture. Cela va t'aider pour tes études, c'est totalement gratuit et ça se passe juste en bas dans le lien de description. Et par la même occasion, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais aborder P. Diddy et son père, sa relation avec son père. Et si tout comme P. Diddy, tu veux devenir un grand entrepreneur, et je parle que d'entrepreneuriat, hein, que ce soit clair, je vais t'inviter à cliquer sur le lien toujours en bas pour que tu puisses faire tes premiers pas dans le business en ligne. Au cours des études qu'il faisait à l'université Howard, Puff Daddy a entrepris des recherches sur son père, plus exactement sur la mort de son père. Son instinct lui dit qu'il y a quelque chose, qu'il manque une pièce à son puzzle. Et il entreprend des recherches à la bibliothèque de l'université. Il se plonge dans les diapos, les journaux d'époque, tapant le nom de son père ainsi que sa date de décès. Et il va trouver ce qu'il cherche. Dans le Amsterdam News, un article raconte que son père aurait été tué dans un deal de drogue qui a mal tourné. Sa mère aurait tenté de lui cacher la vérité et maquiller le décès de son père sous forme d'accident de voiture. C'est tragique, c'est terrible pour un enfant, pour un adolescent, d'apprendre ainsi la fin de vie, la mort de son père. Et pourtant, pour Puff Daddy, c'est à ce moment-là qu'il aurait décidé de devenir entrepreneur, cela de manière légale, afin d'honorer la mémoire de son père. Melvin Combs avait une trentaine d'années lorsqu'il était à son prime dans le deal de dope. C'était un familier de quelques boss afro-américains de la vente de substances illicites. Pense à Frank Matthew, mais également Frank Lucas. Melvin Combs aurait été un partenaire très proche de Frank Lucas, et Frank Lucas l'a reconnu volontiers d'ailleurs. Frank Lucas, il s'agit de l'American Gangster qui a été interprété au cinéma par Denzel Washington, et il aurait fait Gazou Gazou avec Puff Daddy bébé. Melvin Combs était décrit comme un aspirant boss, ce n'était pas encore quelqu'un qui pesait apparemment à ce moment-là dans la distribution d'héroïne. Gene Deal, ancien garde du corps de Puff Daddy, confie lui une autre version de l'histoire de Melvin Combs. C'était un chauffeur de taxi qui tentait de s'immiscer dans le business de la vente d'héroïne et qui bossait avec une pointure du nom de New York Freddy. New York Freddy, c'est un boss parmi les boss de New York, lui-même partenaire de Frank Matthew, l'un des parrains les plus craints de la communauté afro-américaine, qui déclara d'ailleurs la guerre à la mafia italo-américaine, et Frank Matthew était également lié à la French Connection, apparemment plus important que Frank Lucas. Il se dirait qu'il y aurait un film en préparation sur tout ce beau monde, et moi perso, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, ce New York Freddy a un temps œuvré dans le monde de la musique et travaillé avec Russell Simmons. Russell Simmons, qui deviendra boss de Def Jam, se serait formé aux côtés d'un dope dealer de premier plan. Alors par la suite, il ne l'a plus cala du tout, il ne lui a plus donné l'heure, mais heureusement que ce bon vieux Gene Deal est là pour nous rappeler toutes ces histoires. Donc ce New York Freddy reconnaît volontiers que Melvin Combs travaillait avec eux, mais plutôt comme une petite main, comme un subalterne, qui avait peut-être des velléités d'expansion, mais pas encore au même niveau que les autres boss afro-américains. Selon Gene Deal, Melvin Combs parvenait à générer des profits et plus de marchandises lui auraient été alors confiées. Plus de quantité, plus de risques, et ça n'a pas loupé. Il aurait été arrêté pour trafic. Acculé de tous les côtés, Melvin aurait décidé de passer à table, de balancer quelques associés et de faire une déclaration écrite. Il aurait ainsi vendu ses associés. Toujours selon Gene Deal, les policiers auraient fait fuiter l'info que Melvin aurait collaboré avec eux et aurait dit à New York Freddy que Melvin l'aurait balancé pour la simple et bonne raison qu'il avait un mariage à ne pas rater, signant ainsi son arrêt de mort. D'ailleurs, Freddy n'a jamais dévoilé le nom du bras armé qui aurait appuyé sur la gâchette, mais a confié qu'il était à l'enterrement de Melvin, qu'il aurait même porté son cercueil et que c'était la personne la plus effondrée ce jour-là. En somme, une belle hypocrisie. Le souvenir fantasmé d'un père boss du trafic de dope qu'il n'a pas connu, ça a boosté P. Diddy à devenir lui-même boss dans la musique. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de revenir sur toute sa carrière, juste se souvenir que Bad Boy Records, fondé en 93, ça a été un succès avec Notorious Big en tête, même si on sait aujourd'hui qu'il était mécontent de son sort et qu'il s'apprêtait à prendre la tangente avec un certain Lance Hun Rivera. Donc P. Diddy, c'est une réussite dans la musique, mais aussi à la télévision avec son émission à succès. Il a fait éclore Danny Tiken, Day26, Donny Clang également. Des artistes assez doués, je trouve, qui n'ont pourtant pas fait long feu. Sûrement la malédiction Bad Boys, sûrement ça. Tous ces business lui ont permis d'être identifiés et aussi de rejoindre le club très fermé des milliardaires. Zach O'Malley, ancien rédacteur chez Forbes, confirmera « Diddy devient le 3e milliardaire du hip-hop, dépassant Kanye West grâce à plusieurs actifs qui ont remarquablement bien résisté à la pandémie. Et l'essentiel de sa fortune provient de son partenariat Cyrock. On parle ici d'un partenariat d'une valeur de près de 60 millions de dollars par an. Donc, Bad Boys Records, c'est sa première flèche à son arc. Cyrock, la deuxième. Il a un contrat en fait de partenariat avec Diageo qui distribue Cyrock et la deuxième marque des Leon Tequila. Mais en fier
fier représentant d'Harlem, Diddy a décidé de redonner à sa communauté. Il a cofondé la Capital Prep Harlem avec le docteur Steve Perry, permettant aux étudiants un accès à une éducation d'élite. En gros, c'est un éleveur de champions. Autre réussite de P. Diddy, c'est sa marque Sean John, marque ultra connue des années 90-2000. Sean John, c'est la marque de vêtements fashion et lifestyle que Diddy a lancée en 98. Elle est rapidement devenue iconique avec le fameux survêt en velours, ce qu'on appelait un pot de pêche, popularisé par les artistes bad boy eux-mêmes. L'objectif de Diddy avec cette marque était de créer une marque premium qui briserait les codes et initierait le hip-hop à la haute couture, et cela à un niveau mondial. La marque a connu des hauts et des bas très profonds puisqu'elle a failli disparaître en 2021. Elle était à 2 doigts de la banqueroute avant que Diddy ne rachète son entreprise qu'il avait cédée à Global Brand Group, et cela pour près de 8 millions de dollars. Il a produit des émissions télé, mais il est allé plus loin. Diddy, il a lancé sa propre chaîne télévision. Il s'agit de Revolt TV. Sur ce média multiplateforme, Diddy, il arrose l'audience d'actualités musicales, de vidéos, d'entretiens. Le cœur du contenu, il est essentiellement hip-hop et divertissement. Et la petite sœur hollywoodienne, Revolt Film, se charge de produire films et documentaires. D'ailleurs, ils ont produit le film Dope, sorti en 2015 sur Netflix, et ils auraient actuellement une bonne dizaine de projets en développement. En business annexe, il y a Aqua Hydrate dans lequel il a investi. C'est un investisseur actif de la compagnie. C'est une eau particulière qui est enrichie en oligo-éléments. Je pense que c'est juste du marketing pour justifier son tarif, dire qu'elle est plus pure. Et il siège aux côtés de Mark Wahlberg au conseil d'administration, et d'après moi, c'est 50 Cent qui l'a clairement inspiré sur ce coup. Et il y a également le business du cannabis. En 2022, Diddy a racheté différentes sociétés implantées sur le marché américain du cannabis. On parle ici d'un rachat de près de 185 millions de dollars, faisant de lui le propriétaire de 9 magasins à travers les états de New York, du Massachusetts, de l'Illinois, et aussi le plus grand propriétaire de business de cannabis afro-américain. Et d'après moi, à ce niveau-là, il marche clairement dans les pas de Berner. En termes de business, P. Diddy, c'est clairement une réussite, c'est clairement un succès. Mais l'actualité toute récente m'oblige à revenir sur une partie très sombre du bad boy, puisque tout récemment, Cassie a intenté à plainter contre P. Diddy. Une plainte qui est arrivée aussi vite qu'elle est repartie, puisque ça aurait été réglé à l'amiable. Un accord aurait été signé entre deux. On parle de 30 millions de dollars, d'autres parlent de 100 millions de dollars. C'est difficile à dire. Toujours est-il que forcément, elle doit très certainement être muselée aujourd'hui par cet accord. Mais on le sait, tout le monde le sait que ce n'est pas la seule. Il y a d'autres scandales qui vont tomber, qui vont arriver sur P. Diddy, moi j'en suis convaincu. R. Kelly lui-même, lorsqu'il a été incriminé dans son scandale, dans son procès, l'avait dit qu'il ne tomberait pas tout seul. Perso, moi j'ai tout de suite pensé à P. Diddy et même à Jay-Z, et je suis convaincu que ça va arriver. Il y en a plein d'autres. Vous, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire sur Melvin Combs, le père de P. Diddy. Qu'est-ce que vous pensez des différents moves en termes de business qu'il a pu faire? Si ça vous inspire peut-être ou pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, votre avis sur l'actualité récente autour de P. Diddy. Commentez, partagez, likez. Merci pour le soutien. J'apprécie grandement et on se retrouve très bientôt.